Aujourd'hui, nous allons parler de l'humidité dans la maison, l'humidité dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'abord des causes de l'humidité. Nous n'allons pas parler de comment traiter l'humidité, mais principalement des causes. Pourquoi vous avez de l'humidité dans votre maison? Vous remarquez que votre plafond devient bizarre, le mur, la peinture se détache et tout ça. Donc, à quoi est dû cela? Donc, je vais vous expliquer rapidement sans que la vidéo soit très longue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Bourgeois, le cofondateur du cabinet d'architecture qu'on appelle Agadev Architecte. Donc, si vous avez besoin d'un architecte pour concevoir votre villa basse, votre mini-cité, votre villa duplex, un immeuble R+, une université, un hôpital, nos coordonnées se trouveront dans la description de cette vidéo. Donc, si vous avez des projets beaucoup plus ambitieux que ça aussi, nos coordonnées se trouveront toujours dans la description de cette vidéo. Donc, rapidement, je vais vous parler des causes de l'humidité dans une maison. Alors, il y a plusieurs causes. Premièrement, l'humidité peut venir du bas des fondations. Si on n'a pas créé de barrière étanche aux fondations, c'est normal qu'il y ait de l'humidité. C'est-à-dire que l'eau, vous allez remarquer que généralement, surtout quand on fait des bâtiments en hauteur, on va vous demander de faire une étude de sol. Normalement, nous, on s'en charge. On fait l'étude de sol. L'étude de sol préalable, d'abord, va nous permettre d'avoir l'importance du sol pour savoir jusqu'à où les fondations peuvent arriver. Mais également, cette étude du sol va nous donner le niveau des nappes phréatiques. Donc, comme vous savez, les nappes phréatiques, c'est là où il y a les poches d'eau qu'il y a dans le sol. Donc, si votre fondation, si la nappe phréatique n'est pas loin des fondations de votre maison, alors naturellement, l'eau peut venir de là et rentrer dans les fondations de votre maison jusqu'à la maison. L'humidité peut déjà venir des fondations comme cela. Donc, c'est très important. Vous allez remarquer que quand on construit des maisons dans des endroits où ce sont des endroits à risque, des endroits où l'humidité est fréquente, comme par exemple Bassam, donc vous allez voir qu'on crée toujours des barrières étanches. On va mettre des produits dans les fondations. C'est des produits noirs comme ça qu'on va badigeonner ça sur les fondations. L'humidité peut également venir d'un mur qui est cassé plutôt d'un tuyau qui est cassé dans le mur ou d'une plomberie mal faite, peut-être dans le sol, le carrelage. Vous allez voir qu'il y a des parties où vous voyez que généralement, vous allez remarquer que la peinture se détache et vous allez sentir ça même qu'il y a l'eau qui est en train de passer là. Parfois, ça donne une coloration, parfois jaune, un peu jaune-noir. L'eau peut déjà venir de là, d'une plomberie mal faite. Et également, l'eau peut venir déjà d'une toiture où l'étanchéité n'a pas été bien faite ou il n'y a même pas, parfois, il n'y a pas d'étanchéité. Parfois, il y a des personnes qui font des dalles, qui coulent des dalles et ils n'assurent pas l'étanchéité. Donc, c'est normal que l'eau passe par là. L'eau aussi peut venir de la pluie. C'est-à-dire quand il pleut, apporté par le vent. Donc, il y a des endroits qui sont beaucoup plus exposés dans la maison, comme par exemple les balcons, les façades, les murs qui sont soumis aux intempéries. Ce sont des endroits qui doivent avoir un traitement contre l'humidité. Parce que vu que l'eau vient là-dessus, donc il faut créer des barrières, il faut mettre un produit pour lutter contre l'étanchéité, pour ne pas pour ne pas avoir des problèmes d'étanchéité grosso modo dans la maison. Donc, c'était grosso modo les 4 principaux endroits où vous pouvez avoir de l'humidité. Bien sûr, même l'eau de ruissellement peut vous envoyer de l'humidité s'il n'y a pas eu de traitement au préalable. C'est-à-dire que même sur votre clôture, votre mur de clôture, si l'eau de ruissellement passe là, forcément l'eau de ruissellement va passer là. S'il n'y a pas eu de traitement contre l'humidité, forcément vous allez avoir des problèmes d'humidité dans votre maison. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, énormément de choses dans cette vidéo, si c'est le cas. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de la partager également à quelqu'un, un ami, un parent qui a un problème d'humidité chez lui. Donc comme je le disais, si vous avez besoin d'un architecte pour vos projets, nos coordonnées se trouveront dans la description de cette vidéo. C'était David Bourgeois, votre architecte. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.